Les maîtres d'intimidation sont entrés en jeu contre la République islamique d'Iran. Ouais, Washington est entré en jeu. Hein? Tout transfert d'armes, de missiles balistiques iraniens à la Russie représenterait une escalade spectaculaire. Et en même temps, vous devez savoir que le chargé des affaires, je crois bien, étrangères iranien en Ukraine a été convoqué par le ministre, le tout premier ministre des Affaires étrangères ukrainien. Ça fait énormément rire, sincèrement. Je me dis, mais pourquoi vous vous acharnez comme ça contre l'Iran? Pourquoi? Hein? L'Union européenne a fait une déclaration comme quoi nous avons des informations crédibles sur l'envoi des missiles iraniens en Russie pour aller faire la guerre en Ukraine. Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi toute cette histoire contre l'Iran? Vous avez envie de vous attaquer à l'Iran? Mais pour le faire, vous voulez légitimer, vous voulez trouver un prétexte pour vous attaquer à l'Iran, parce que l'Iran fait face à un de vos alliés dans le Moyen-Orient, c'est ça? Ben, l'Iran assume sa position d'allié inconditionnel de la Russie. Et l'Iran n'entend pas se dissocier de la Russie. Bon, moi je me dis, les gars, faites ce que vous avez à faire du côté ukrainien pour battre la Russie sur le terrain. Vous êtes plus de 40 pays derrière l'Ukraine. Et vous n'arrivez pas, jusqu'à présent, à faire reculer l'armée russe sur le territoire ukrainien. Vous n'avez pas honte de vous attaquer à l'Iran? Ce n'est pas une humiliation pour vous de vous attaquer à l'Iran devant le monde entier? Les États-Unis avec leur armada militaire, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tout ce que le Japon, tout ce que vous avez pu faire, des munitions, des obus, des chars, vous avez envoyé tas de choses en Ukraine pour permettre à l'Ukraine de battre la Russie. Vous avez même entraîné des soldats ukrainiens. C'est pourquoi on les appelle des soldats otaniens, parce qu'ils ont reçu des formations de type OTAN. C'est vous qui les avez formés. Malgré votre formation de standard otanien, à ces hommes et femmes ukrainiennes, ils ne parviennent toujours pas. Vous avez envoyé vos propres spécialistes pour l'utilisation de vos armes, pour l'utilisation de vos missiles, l'utilisation de vos chars, de vos blindés, de vos lance-roquettes multiples, de vos HIMARS, de vos HIMARS, de vos Bradley. Vous avez tout fait. Jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat concret. Et chaque jour qui passe, comme vous-même vous dites, la Russie est en train de grignoter. Pour nous autres, la Russie fait des percées importantes, percées majeures. Plus de 27% de ce pays-là est sous le contrôle russe aujourd'hui. Et avec tout ça là, vous n'avez pas honte. C'est à la République islamique de l'Iran, vous vous attaquez pour dire que vous avez des informations crédibles sur l'envoi des missiles iraniens, missiles balistiques iraniens en Russie pour faire la guerre à l'Ukraine. Sincèrement, moi je tombe des nues quand j'apprends que l'OTAN, qui a pulvérisé la Libye en 24 heures, l'OTAN qui a anéanti, disons comme ça, hein, l'Irak, l'OTAN qui est vendue comme la plus puissante force militaire dans le monde entier, que cette OTAN soit incapable, oui, incapable, depuis 2022 jusqu'à nos jours, que cette force terrible soit incapable de repousser les Russes en Ukraine. Sincèrement, moi je tire mon chapeau aux Russes. Laissez l'Iran. Laissez l'Iran. Moi je vais vous dire, pour corriger l'Iran, puisque vous dites que vous avez des informations crédibles, pour corriger l'Iran, faites l'infaisable. C'est-à-dire, comme vous êtes sûr que l'Iran a envoyé des missiles de longue portée, des missiles balistiques en Russie pour combattre l'Ukraine, vous aussi faites de même. Nous allons voir si cela va pousser Vladimir Poutine à réfléchir ou pas. Américains et Français et Britanniques, donnez vos missiles de longue portée
à l'Ukraine. C'est ce que M. Volodymyr Zelensky demande. Permettez à ce que, bon, comme la Hollande n'a pas donné de missiles de longue portée, voilà, c'est ça. Permettez à ce que vos missiles de longue portée, puisque vous avez la certitude, vous avez des informations crédibles, alors permettez à ce que l'Ukraine utilise les missiles de longue portée contre la Russie. Et comme ça, vous allez montrer à Vladimir Poutine qui vous êtes. Mais au lieu de cela, vous qui êtes soutien de l'Ukraine, vous vous attaquez à l'Iran. Jusqu'à ce que le responsable iranien en Ukraine a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Sincèrement. Et Washington dit ceci. Tout transfert de missiles balistiques iraniens vers la Russie représenterait une escalade spectaculaire dans le soutien de l'Iran à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui pourrait avoir des conséquences importantes, a averti lundi le porte-parole adjoint du département d'État américain, Vedant Patel, lors d'une conférence de presse. Nous sommes incroyablement alarmés par ces informations. Ça, c'est le porte-parole, n'est-ce pas, adjoint au secrétariat d'État. Maintenant, voyez ce qui s'est passé en Ukraine. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Le chargé d'affaires iranien en Ukraine, convoqué au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien annonce lundi avoir convoqué le chargé d'affaires de la République islamique d'Iran, Shahriad Amazou Zegar, pour lui exprimer sa profonde inquiétude au sujet d'informations faisant état d'une possible livraison de missiles balistiques à la Fédération de Russie. Il dit, je cite, « Le diplomate a été fermement averti que la confirmation de la fourniture d'armes balistiques par l'Iran à l'État agresseur parlant de la Russie aurait des conséquences dévastatrices et irréparables sur les relations bilatérales entre l'Ukraine et l'Iran. » Écrit-il dans un communiqué, l'Union européenne avait auparavant fait état d'informations crédibles au sujet, n'est-ce pas, de telles livraisons. Alors, mesdames et messieurs, tout le monde, le bloc occidental, tout le monde s'acharne sur l'Iran. Bon, moi, je crois que je peux vous aider. En fait, si vous voulez décréter d'autres sanctions contre l'Iran, faites-le maintenant. Et vous devez aussi savoir qu'en décrétant d'autres sanctions contre l'Iran, vous rapprochez davantage l'Iran avec la Russie de façon inconsciente. La Russie qui est sous vos milliards, qui est sous le coup, n'est-ce pas, de vos milliards de sanctions depuis 2022, plus l'Iran qui sera alors sous le coup de vos millions de sanctions, plus la Corée du Nord, et certainement vous finirez par sanctionner la Chine, parce que j'en suis sûr, parce que vous avez dit que la Chine livre aussi des armes. Donc, vous finirez par sanctionner le Brésil, par sanctionner l'Inde, par sanctionner l'Afrique du Sud, et finalement, vous finirez par sanctionner tout le monde entier. Et ces sanctions, au lieu que ça n'agisse sur le monde entier, l'effet sera dévastateur juste sur vous-même. Parce qu'en sanctionnant tous ces grands pays producteurs de ce monde-là, vous vous sanctionnez vous-même, c'est-à-dire vous vous coupez inconsciemment de ce monde-là. C'est ça en réalité. Mais je m'en vais vous dire que tout pays qui aura l'audace de toucher à l'Iran, je crois que ce jour-là, vous saurez ce qui est sur le territoire iranien en termes d'armement. Que ça s'arrête juste au niveau des sanctions, au niveau des discours politiques, au niveau des condamnations, que ça s'arrête là-bas. Mais tout pays européen, ou même des États-Unis, qui tenterait de toucher ou de frapper le sol iranien avec des armes occidentales pour dire que l'Iran fournit des missiles à la Russie, je crois que la répression, on ne pourra pas l'expliquer. Je vous avertis,
l'Iran n'est pas ce pays maintenant qu'on peut intimider.